Alors? C'était vraiment incroyable. J'avoue, c'était ouf. À Paris, caché derrière des murs d'une ancienne fonderie du 19e siècle, il existe un lieu où les images ne se regardent pas, elles se vivent. Et c'est l'Atelier des Lumières. Aujourd'hui, ces murs racontent l'une des plus grandes aventures humaines, la conquête de l'espace. Et à travers la voix familière de Tom Hanks, il nous embarque pour un voyage qui dépasse les frontières de notre planète et peut-être même celle de nos rêves. Tout commence par une idée folle, presque impossible, celle de quitter la Terre. Une idée née dans la tête d'hommes et de femmes qui regardaient le ciel non pas comme une limite, mais comme une invitation. Au cœur des années 60, le monde est en mouvement. Deux nations se défient dans une course silencieuse mais féroce. Les États-Unis et l'Union soviétique. Leur terrain de jeu, l'espace. Et leur objectif, la Lune. Mais la Lune, c'est loin. À plus de 380 000 km de nous, un désert glacé, sans air, sans vie. Comme une énigme suspendue dans le noir. Et pourtant, c'est là que l'humanité veut poser le pied. Nous sommes en 1969. La mission, elle porte un nom que tout le monde connaîtra un jour, Apollo 11. 3 hommes embarquent dans une machine qui ressemble plus à une expérience qu'à un vaisseau spatial. Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Le 16 juillet, une foule entière retient son souffle au moment où Saturn V, la fusée la plus puissante jamais construite, s'arrache du sol. Un tremblement, une lumière aveuglante et en quelques secondes, les 3 hommes quittent la Terre. Pendant 3 jours, ils dérivent dans un silence presque irréel. De leur hublot, la Terre n'est plus qu'une sphère bleue, fragile, suspendue dans l'immensité. Ce moment-là, personne ne l'avait jamais vécu. Personne ne savait ce qui les attendait. Le 20 juillet, le module Eagle commence à descendre vers la Lune. Mais rien ne se passe comme prévu. Le système informatique sature, une alarme retentit, et le sol lunaire est beaucoup plus rocailleux que prévu. Armstrong prend alors les commandes manuelles. Il descend lentement, trop lentement. Le carburant s'épuise, 90 secondes, 60 secondes, 30 secondes, puis de la poussière grise et silencieuse. Le module s'est posé. Le monde entier explose de joie. L'humanité vient d'écrire une nouvelle ligne dans son histoire. Et là, Neil Armstrong ouvre la trappe, descend les échelons et pose le pied sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Ce soir-là, 600 millions de personnes regardent les premières images en direct. Les familles se serrent devant les téléviseurs, les enfants retiennent leur respiration, les scientifiques pleurent. À cet instant précis, ils sont tous des astronautes. Ce qui rend ce moment si grand, ce n'est pas seulement l'exploit technique. Ce n'est pas la fusée, ni les calculs, ni les années de travail. C'est ce qu'il représente. L'humain, capable de douter, mais aussi de rêver. Capable de tomber, mais aussi d'aller là où personne n'est jamais allé. Capable de regarder la Lune comme tu l'as sûrement déjà fait et de se dire « pourquoi pas ?» Et c'est exactement ce que raconte cette exposition à travers la voix de Tom Hanks. Pas seulement la mission, pas seulement les astronautes, mais la puissance de l'imagination humaine. La magie des rêves qui deviennent réels. L'histoire de ceux qui ont osé. Quand les images se déploient autour de nous, quand le sol devient galaxie et que les murs se transforment en fusées, on comprend quelque chose d'essentiel. La conquête de l'espace n'est pas une histoire passée, c'est une histoire qui continue. Une histoire dont nous faisons, quelque part, encore partie. Bienvenue dans Destination Lune, bienvenue dans l'aventure humaine.